Donc, quelles sont les dynamiques de négociation au sein de l'Union européenne et ensuite entre l'Union européenne et le reste du monde? Compliqué, très compliqué et très lourde. Alors, comme vous l'avez déjà dit, vu que l'Union européenne et ses 27 États membres parlent avec une seule voix ici dans cette convention internationale, ça veut dire que d'abord, il nous faut nous coordonner entre nous, qui parfois n'est pas parfois un peu difficile, mais parfois pour les gros termes quand même. Une fois on est ensemble, alors là ça veut dire qu'on a vraiment une position commune qui après on va défendre dans les négociations. Maintenant, négociations ici, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup des attentes, mais il y a aussi beaucoup de tactiques et des stratégies, des pullbacks et des push. C'est très difficile. Maintenant on est en mi-terme et on peut bien sentir que les gens commencent à devenir un peu nerveux. Mais ça fait malheureusement, je dis malheureusement parce que étant chercheur, j'aimerais bien être plus directe, plus droite. Apparemment, c'est un cycle qui se passe dans presque toute négociation internationale. On me dit toujours, est-ce qu'on ne peut pas faire ça autrement? Je ne sais pas, je suis les témoins que toujours il y a cette quasi-cycle. J'espère seulement que alors, à la fin, on va vraiment se réunir pour vraiment résoudre et avoir un framework vraiment très fort pour s'attaquer à ce problème qui nous concerne tous, on ne peut plus attendre justement. Et ce qui est le plus grand problème à mon avis à ce moment-là, qu'il n'y a malheureusement pas beaucoup de confiance. On voit très bien qu'il y a les pays en voie de développement et les pays développés de l'autre côté. Il y a vraiment malheureusement on ne se fait pas confiance et c'est ce qui manque. Et alors là, on est tout en train de se positionner. Mais ça c'est mon avis personnel. Maintenant, ça c'est pas la position de la communauté européenne, parce que nous on fait aussi. C'est pas. On a aussi nos tactiques, etc., etc. Mais pour moi, mon opinion personnelle, c'est je souhaiterais tellement qu'il y aura en plus, la solidarité qui s'entre là-dedans, mais. C'est terrible parce que beaucoup des gens que vous voyez ici dans les réunions, beaucoup d'entre eux sont des négociateurs professionnels qui ne sont pas nécessairement dans le thème. Ils viennent ici avec la position et ils sont très bien entraînés pour défendre cette position. Par contre, très souvent, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas trop le contexte aussi, la matière, parce que parfois ils disent des choses qui sont, et comme moi j'aime bien rester avec les faits, qui sont vraiment faux. Donc alors j'avoue que moi je trouve ça très perturbant. Parce que bon, ils veulent juste ces noms et après il faut une explication qui est tout simplement faux. Et, mais ça ne leur dérange pas, ils restent là sur leur position. Je sais pas, j'espère que là alors le niveau politique plus haut, parce que sûrement, je ne sais pas si vous avez entendu le mot d'introduction de votre Premier ministre, quel rêve, c'était magnifique, c'était ça, il a tout dit comme il faut. Là, malheureusement, le contraste entre ce genre de speech et aussi le secrétaire général des Nations Unies, qui ont vraiment bien dit tout ce qu'il faut faire, quel est le défi. Et après, cette réalité dans la négociation, c'est très contrasté. Et surtout, maintenant vous avez aussi vu qu'il y a quand même pas mal des jeunes qui sont là, qui sont aussi dans la salle. Personnellement, pour moi, je trouve qu'il devrait y avoir beaucoup plus forte, parce que justement, c'est votre vie qui est en jeu, encore beaucoup plus que la mienne, parce que c'est ce qui se passerait dans les décennies qui viennent. Et ça dépend des actions que nous on va faire dans les 10 prochaines années. C'est ça aussi qui fait cette COP ici tellement important. Donc, mais parfois, de nouveau, ça peut-être vous ne mettez pas dans le plan. Parfois, j'ai l'impression